Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la structure d'un programme en C. OK. Pour ça, nous allons d'abord créer ici dans mon VS Code, j'ai créé un dossier court. Et à l'intérieur de ce dossier court, je vais mettre le fichier structure. Voilà. Structure.c. OK. Qu'est-ce qui va maintenant se passer? Déjà, il faut savoir qu'un programme C est constitué de la fonction principale appelée int main. Voilà. Donc, int main, parenthèse, n'est-ce pas? On ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse, return 0. Son return 0, c'est une convention. C'est juste là pour indiquer à l'utilisateur que si tout se passe bien, tu return 0. Voilà. À l'intérieur des accolades, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit les différentes logiques qu'on veut implémenter. Par exemple, on veut afficher, par exemple, un message à l'écran, n'est-ce pas? Si on veut afficher, par exemple, un message, on va utiliser la fonction print, n'est-ce pas? Print, par exemple, welcome to this course on C programming, par exemple, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voici par exemple, voici un exemple de programme, n'est-ce pas? Voici voici la structure. Donc, on a le in main, qui est la fonction principale. On ouvre les parenthèses, puis on ouvre les accolades. À l'intérieur de ces accolades-là, on a les différentes logiques à implémenter. Et il faut savoir que les instructions se terminent toujours par le point virgule, sinon ça va mettre l'erreur. OK. Essayons de compiler pour voir ce qui va se passer. GCC structure. GCC structure. C. Voilà. On a l'erreur, n'est-ce pas? L'erreur dit quoi? L'erreur dit que incompatible implicit declaration of built in function printf. Donc, on a utilisé l'utilisation de printf, ce n'est pas implicite, ce n'est pas déclaré. Du coup, c'est implicite. Et il faut qu'on le déclare, n'est-ce pas? Ils disent que include, or provide a declaration of printf. Donc, il nous demande de déclarer notre printf. OK. Donc, du coup, la compilation a échoué. On va donc aller corriger l'erreur qu'ils disent. Donc, il faut savoir que le printf, n'est-ce pas, ce n'est pas une fonction directement définie en C. Donc, il y a les librairies qui permettent de le faire fonctionner. OK, pour cela, donc, on va donc include. On a donc include. Donc, on a donc include la librairie qui permet d'utiliser le printf. Et cette librairie, c'est stdio.h. C'est cette librairie qui permet de l'utiliser. Et pour ça, maintenant, on va retester. GCC structure. Vous voyez, il n'y a plus d'erreur, n'est-ce pas? On vérifie si notre fichier a.out est bien généré, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on peut tester. On peut tester pour voir si tout fonctionne bien. On exécute notre fichier a.out. Voilà. Vous voyez, welcome to this course on C programming. Notre programme fonctionne bien. Voilà. Il faut savoir que le a.out, lorsqu'on compile avec le GCC, c'est en fait le nom du fichier par défaut. Mais on peut décider de le changer, n'est-ce pas? Notre GCC, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? En compilant le fichier, on va définir le output. On met le nom, par exemple. On appelle par exemple ça struct. GCC, n'est-ce pas? GCC structure.c-o qui veut dire output struct. Voilà. Si on vérifie, on aura notre struct qui sera généré, notre struct pour la compilation. Et pour ça, maintenant, on peut exécuter pour voir ce que ça va donner, n'est-ce pas? Vous voyez, ça fait du welcome to this course. J'espère que vous comprenez. Vous voyez, voici ce qui s'affiche, mais le prochain n'est pas par la ligne. Pour ça, donc, il faut qu'on mette l'élément qui permette de faire partie, on met le symbole qui permet de faire en sorte que les éléments puissent partir à la ligne. Et c'est le slash n. Voilà. J'espère qu'on se comprend. Voilà. C'est le slash n. Donc, voici notre slash n que j'ai mis. Et on va donc tester. OK.
essayer de recompiler pour voir s'il y aura changement. On va compiler simplement. Voilà. Maintenant, slash a point out. Alors, vous voyez maintenant, ce n'est plus collé, c'est parti à la ligne. J'espère qu'on se fait comprendre. On peut dupliquer pour voir comment ça fonctionne. On va dupliquer pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Ok. Maintenant, il faut savoir que le inmain, n'est-ce pas, prend toujours en paramètre le void. C'est très important. Même comme ça ne fonctionne pas, mais c'est une convention. Le void vous dit seulement que ça ne retourne rien. Voilà. On va recompiler. GCC structure.c. Maintenant, /a.out. Vous voyez comment ça affiche. Regardez la puissance du langage C. Donc, je peux dire que vous connaissez déjà la structure de base d'un programme C. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.